Et pourtant, il n'aimait pas le qualificatif de journaliste d'investigation. Pourquoi? Oui, il détestait. Parce que l'investigation, c'est un terme de police. C'est-à-dire qu'il s'agit de trouver des coupables. Et donc, vous exercez votre métier en traquant quelqu'un jusqu'à éplucher des notes de frais, quoi. Voilà, hein, bon. Et c'était pas du tout, mais l'inverse absolu de sa conception du journalisme, qui était au contraire d'essayer de comprendre sans jamais juger, comprendre et comprendre les mécanismes dans lesquels les hommes sont. Et donc, quelle est la part d'humain dans ces mécanismes de pouvoir? Quelle est la place de l'individu là-dedans et sa complexité? Voilà, c'est Ne ça. pas être manichéen, il y a des zones grises. Ah oui, il n'y a, j'allais dire, il y a que des zones grises avec Pierre. C'est ça qui était fou. C'est à la limite, quand est-ce qu'on arrête une enquête? Voilà, ça n'avait pas de fin. Mais quand il passe 10 ans de sa vie à essayer de comprendre ce qui s'est passé à Caluire sur la mort de Jean Moulin, voilà, ça donne l'épaisseur de cet homme. D'abord, il avait un amour fou du scoop. Dénicher un papier, trouver au fin fond d'une archive improbable le texte avec le tampon, la signature, l'authentification, et en même temps ne jamais accabler, ne jamais condamner, toujours essayer de comprendre. Et sa méthode, c'était de prendre le temps. Quel regard il avait aujourd'hui sur les journalistes des chaînes d'infos, sur les réseaux sociaux? Sur notre métier en général, il désignait pas, il était affolé. Affolé. Voilà, il n'osait même plus s'appeler journaliste, il se disait écrivain, et il trouvait plus que son bonheur qu'en faisant des livres ou avec nous des documentaires.